Transformer mon mari en femme après 8 ans de mariage. Oliver et moi avions installé un rythme, une cadence confortable et régulière d'amour et de routine. Bien qu'il n'y ait rien de mal en soi à cela, je ne pouvais m'empêcher de regretter l'étincelle sauvage de nos premiers jours. Ce sentiment d'imprévisibilité et de découverte qui nous définissait n'était pas tant une insatisfaction qu'un désir silencieux, un désir d'apporter quelque chose d'inattendu dans la belle vie que nous avions construite. Un soir, après un autre rendez-vous amoureux détendu qui se terminait avec nous faisant défiler nos téléphones aux extrémités opposées du canapé, je suis tombé sur un article qui m'a fait réfléchir. Il parlait de couples brisant la monotonie de leur relation en essayant des choses qu'ils n'avaient jamais envisagées auparavant, se déguisant en femmes l'un pour l'autre. L'idée semblait tirée par les cheveux au début. Absurde même, mais à mesure que je continuais à lire des histoires d'intimité ravivées et de connexions plus profondes, elles ont commencé à résonner en moi au cours des jours suivants. Je ne pouvais m'empêcher de penser que j'étais tombé sur des extraits de l'article reproduit, et je me suis demandé ce que ce serait de voir Oliver sous un jour complètement différent. Il ne s'agissait pas seulement de vêtements, mais aussi d'aventure, de vulnérabilité, de potentiel, de redécouvrir des facettes de l'autre restées cachées. Il m'a fallu quelques jours pour trouver le courage d'aborder le sujet. Un soir, alors que nous étions à table pour un dîner de spaghettis et de vin, j'ai décidé d'explorer la question. Alors je me suis lancé naturellement. J'ai lu quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Je n'avais jamais entendu parler de couples essayant de pimenter leur vie. Oliver s'arrêta au milieu de son assiette, sa fourchette à la main, et haussa un sourcil. Crow insista. « J'adore tes vêtements », gloussa-t-il, visiblement amusé. « C'est créatif. » J'ai ri avec lui, la voix posée. « C'est plus que ça. » Il s'agit d'entrer dans l'univers de l'autre de manière inattendue, de briser les codes. Certains couples jurent que c'est transformateur. Son sourire taquin persista. Mais je remarquai une légère lueur de curiosité dans ses yeux. « Je ne sais pas », plaisanta Madison. « Je ne suis pas sûr d'être quelqu'un de très persuasif. »« Celui qui dit que tu dois être moi, » ai-je répondu en souriant. « Tu pourrais être quelqu'un de complètement nouveau, peut-être quelqu'un comme Olivia. » Il a levé les yeux au ciel, mais a ri et a secoué la tête. « Tu as une imagination débordante. » Les jours suivants ont été remplis de coups de coude et de sous-entendus enjoués. Je plaisantais sur le fait que les talons hauts lui allaient bien, ou suggérais nonchalamment que nous expérimentions le maquillage à chaque fois. Oliver riait, mais je remarquais que son amusement semblait moins distant et plus fasciné chaque jour. Finalement, j'ai décidé de me lancer. Vendredi soir, j'ai préparé son plat préféré et j'ai mis la table à la bougie pour créer une atmosphère intime et chaleureuse. Après le dîner, je me suis penché en avant. Ma voix était douce mais ferme. J'ai repensé à notre conversation. J'ai dit: je pense que ça pourrait nous plaire d'essayer. Sans pression, bien sûr. Mais j'aimerais essayer quelque chose de nouveau avec toi. Il a soupiré et s'est passé la main dans les cheveux. Tu es sincère, n'est-ce pas? Je l'avoue, non pas par envie de changer quoi que ce soit entre nous, mais parce que je pense que nous méritons de nous redécouvrir sous un nouveau jour, et qui sait, peut-être que ça te plaira après une si longue absence. Oliver sourit, un peu nerveusement, mais aussi chaleureusement. Alors, eh bien, il dit, allons-y. Le lendemain, je me suis lancé dans une mission. J'ai soigneusement choisi chaque pièce en pensant à Oliver. D'une élégante robe noire qui, je le savais, lui irait à une perruque brune douce qui transformerait complètement son look. J'ai même choisi un délicat ensemble de lingerie lavande et une paire de bas transparents, imaginant la sensation qu'il procurait sur ma peau. Ce soir-là, quand Oliver est rentré, je l'ai accueilli avec un sourire et je l'ai conduit dans la chambre. Je lui ai dit que nous allions essayer quelque chose de nouveau ce soir. Au début, il a hésité et est resté, gêné, devant la coiffeuse pendant que je lui mettais la perruque. Mais lorsqu'il a vu son reflet changer, ses craintes se sont dissipées. « C'est différent », a-t-il dit en s'observant dans le miroir du mieux qu'il pouvait. Je l'ai rassuré d'un sourire. Petit à petit, la transformation s'opéra. Le doux tissu lavande de la lingerie moulait sa silhouette avenante. Les bas remontaient sur ses jambes et la robe noire lui serrait parfaitement la taille. À la fin, je n'étais plus Oliver, j'étais Olivia. « Comment te sens-tu » demandai-je. Curieuse. Étrange, admis-elle, mais plutôt excitante. Nous passâmes le reste de la soirée à rire et à expérimenter. J'appris à Olivia à marcher avec assurance, à adoucir sa voix et à gesticuler avec grâce. Ce qui avait commencé comme un simple plaisir se transforma peu à peu en quelque chose de plus profond, une exploration de la vulnérabilité et de la confiance qui nous électrisa. À la fin de la nuit, non seulement nous avions ravivé d'anciennes flammes, mais nous en avions découvert de nouvelles. Allongés dans le lit ensemble, encore baignés par la lumière du soir, je regardais Oliver ou Olivia et voyais quelqu'un à la fois familier et nouveau. « Merci », murmura-t-elle doucement, « de m'avoir fait sortir de ma zone de confort. » Je souris et écartai une boucle rebelle de son visage. « Merci de m'avoir fait confiance. Je ne me suis jamais senti aussi proche de toi. »
Cette nuit a marqué le début d'un nouveau chapitre dans notre mariage, rempli d'aventures, d'ouverture et d'une étincelle qui promettait de brûler intensément pendant de nombreuses années à venir.